Qu'est-ce que la musique atonale? La musique atonale, en contradiction directe avec la musique tonale, est le résultat de l'utilisation de l'atonalité comme élément de composition principal. Il s'agit d'une technique de composition remettant en cause les fondements de la musique traditionnelle, basée alors sur des hiérarchies, et qui forment ce qu'on appelle le système tonal. La communauté musicienne s'est légèrement concertée, et c'est au début du XXe siècle que nous pouvons situer les premières œuvres atonales. C'est à Vienne, en Autriche, que le compositeur Arnold Schoenberg se décidera à se séparer de la musique dite tonale, portant si cher à ses compositions romantiques pour se rapprocher et créer ce qu'il appellera ensuite la musique avec 12 sons. Arnold Schoenberg se décidera ensuite à créer le système dodécaphonique, dont j'ai légèrement parlé dans la première vidéo, dans l'épisode numéro 1, et que je vais essayer de vous décrire précisément dans cet épisode numéro 2. La dodécaphonie est une technique qui donne une importance égale aux 12 notes de la gamme chromatique. Comme dans l'épisode 1, je vous rappelle ici que la gamme chromatique est composée de la gamme diatonique plus les notes intermédiaires. La gamme diatonique, qu'on appelle également échelle diatonique, est composée de 7 notes principales. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Les notes intermédiaires regroupent les 5 notes de la gamme diatonique dite non-I, pour former des demi-tons une fois divisés par 2. Ces demi-tons permettront l'augmentation ou la diminution des notes principales en faisant appel au dièse ou au bémol. Dans le système tonal, les 12 notes de la gamme chromatique ont ainsi une certaine hiérarchie à respecter lors de la composition, hiérarchie qui nous empêche donc de composer ce que nous voulons et de continuer une phrase par notre propre volonté. Pour vous donner un cas concret, je me suis placé derrière mon piano, et nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il en est. Si, sur mon clavier, je décide de faire un Do, mais que je complète par un Mi. Dans la musique dite tonale, je serai donc restreint à une certaine suite sur toute cette gamme, qui m'empêchera de faire d'autres notes, tout simplement. Par exemple, ceci n'est pas censé être joli. Ceci est joli. Dans la musique atonale, je n'ai plus aucun souci d'harmonie, puisque je peux ainsi vaquer sur n'importe quelle note. Pour revenir au dodécaphonisme, je peux désormais jouer ce que je veux. La musique n'est plus mathématique, mais parfaitement mentale. Car en effet, si dans le système tonal nous nous concentrons d'abord sur l'harmonie que les notes vont produire les unes après les autres, qu'en est-il de la musique atonale qui est purement dénuée de toute cette hiérarchie? Cela dit, ne mélangeons pas dodécaphonisme et atonalisme, puisque si la seconde s'est décidée à détruire toute règle, la première s'est décidée à en imposer certaines, permettant de supprimer celles qui étaient précédemment établies. Cela se ressent majoritairement dans le fait que dans le dodécaphonisme, nous pouvons jouer toutes les notes sans qu'elles ne soient jamais répétées plus de 2 fois. Il s'agit donc d'une réflexion réfléchie à ne pas confondre avec le banal aléatoire de l'atonalisme. Pour moi, l'atonalisme est plus une quête de sensations, de sentiments, de ressentis. Pour revenir sur le contexte historique, il faudra se rappeler évidemment que l'atonalisme a été créé extrêmement peu de temps après la Première Guerre mondiale dans les pays germaniques, où on a pu voir d'autres courants comme l'expressionnisme par exemple émerger dans la peinture et dans le cinéma. Je ne vais pas forcément rentrer là-dedans tout de suite, mais si l'expressionnisme allemand des années 20 était fait avant tout pour susciter un certain ressenti et partager des émotions et des sentiments avec le spectateur ou l'auditeur, il s'agit bien de ceci dans l'atonalisme. Dans le domaine de la musique, l'atonalisme a très rarement été considéré correctement. Il faut dire que certains voyaient cette musique comme quasiment dégénérée, extrêmement facile à produire, très peu mélodique. Arnold Schoenberg dira lui-même que sa musique n'était pas moderne, mais simplement mal jouée.
Les musiciens sortant d'écoles de musique et de concertants n'ont que très rarement effleuré l'anti-musique. Anti car il s'agit bien ici de l'inverse de la musique considérée par ces personnes-ci. Il faudra attendre la période contemporaine pour voir surgir quelques artistes discrets, souvent allemands. Pour le public, tant qu'on peut cracher, on crache. Par là, je veux dire que pour le public majeur, la musique atonale a toujours été méprisée. Les gens n'y comprendront rien au début, mais c'est au fur et à mesure qu'ils s'éduqueront avec cette musique qu'ils apprendront à l'apprécier. Je pourrais vous donner l'exemple de quelqu'un qui aurait passé sa vie dans une grotte et qui n'aurait jamais entendu de musique tonale. Ainsi, en découvrant pour la première fois de la musique tonale comme nous la connaissons, il se sentirait un petit peu perdu, comme nous en fait, face à cette musique que nous ne comprenons pas et qui est la musique atonale. Pourtant, un minuscule groupe de fans de la musique atonale existe, qui sont généralement considérés comme des hipsters extrêmement méprisés, qui se regroupent en petit nombre pour aller voir des expositions, souvent d'art contemporain. Attention, je ne stigmatise pas. C'est simplement que la musique atonale est avant tout un ressenti émotionnel et que nous ne pouvons pas forcément l'écouter en toutes circonstances. Et en plus d'être une musique extrêmement personnelle, c'en est quasiment une musique pudique. Ainsi pèse une incompréhension gigantesque de la part du grand public pour cette musique. À un tel point que certains artistes eux-mêmes dénigrent cette musique qui pourtant appartient à leur champ de vision. Je pourrais par exemple citer la conférence de Jérôme Ducrot, qui est un pianiste absolument excellent, qui a un avis plus qu'engagé par rapport à cette musique. Mais bon, que vous dire, la musique atonale est au même titre que la musique tonale de la musique. Que nous l'aimions ou que nous ne l'aimions pas, l'important est avant tout de respecter ceux qui l'aiment. Comme il faudra apprécier ceux qui ne l'aiment pas. Car s'il n'y a qu'une seule chose que nous pourrions retenir, c'est le fait que stigmatiser une musique au point d'en empêcher les autres d'en vivre, c'est créer de la haine. Et cette haine s'est particulièrement illustrée lorsqu'en 1933, quand Hitler arriva au pouvoir en Allemagne, il décida de condamner tout ce qui était musique atonale, expressionniste allemand, qui est considéré comme dégénéré. J'ai eu mon point Godwin. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la musique atonale vous aura plu. Alors évidemment, tout n'est pas exhaustif. Le but étant principalement de vous partager une facette de la musique que vous ne connaissez peut-être pas si vous êtes ici. Si vous la connaissez, bah partagez, enfin commentez, dites-moi ce que vous en pensez. On peut avoir un débat humain, c'est absolument excellent, Internet. En attendant, portez-vous bien, commentez, partagez, likez, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Bye!